Bonjour, bonjour encore chers amis. Et là vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines de sport de combat. Alors aujourd'hui, nous sommes précisément à Yopougon. Et derrière moi, vous avez la pharmacie Nakoko. À ma gauche, la voie qui mène à l'église Baptiste. Tout juste derrière moi, la voie qui mène à CNPS. Et à ma droite, camp militaire. Tout juste devant moi, sapeur-pompier. Aujourd'hui, nous venons rencontrer un grand boxeur. Ce boxeur qui a fait parler de lui en Côte d'Ivoire. Ce boxeur qui a le drapeau de la Côte d'Ivoire. Oulaï Bruno. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook, TikTok à la rencontre de Oulaï Bruno. Plus de précision, Oulaï Bruno. Alors, comme prévu, nous sommes avec un grand champion. Je pourrais le dire un dinosaure. Celui qui a fait parler de lui. Celui qui a combattu. Celui qui a levé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Oulaï. Et sans toutefois tarder. Avec moi. Bonjour, grand frère. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Alors, très bien. Mais alors, on veut savoir comment est-ce que vous vous nommez? Je m'appelle Oulaï Bruno. Oulaï Bruno. Oulaï Bruno, voilà. Alors, vous êtes un boxeur. Oui. Mais est-ce qu'on peut avoir votre parcours? Vous avez commencé en quelle année? Comment est-ce que vous avez débuté? Est-ce qu'on peut avoir votre parcours? Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, j'ai commencé la boxe à l'école de boxe de Touan-Jules au 220 avec mon frère Bakary Fofana. Et là, c'est là que nous avons appris la boxe. Nous avons commencé à boxer. Et on boxait dans les quartiers. Et c'est à l'issue de ça que je suis rentré dans l'armée. Voilà. Et après le secondaire, j'ai trouvé mieux. Parce que le père étant décédé, j'ai dit à mon oncle que je vais rentrer dans l'armée. Il a commencé à pleurer. Il dit, mais pourquoi? Je lui ai dit que le père est décédé, la mère ménagère. Je préfère travailler pour aider mes soeurs. Il dit, mais tu es parmi les 5 premiers de la classe et puis tu veux aller dans l'armée? Je dis oui. Et donc, en 3e, j'avais fait une demande de sursis pour dire que le jour que je vais arrêter mes études, je vais venir. À l'époque, c'était comme ça. Et c'est au fil du temps que en classe de première, j'ai vu qu'il fallait rentrer dans l'armée. Donc je n'ai pas pu faire la classe de terminale. Et je suis venu à Abidjan, je suis allé au ministère de la Défense et j'ai croisé un monsieur du nom de Danyogo qui était au recrutement que je suis allé voir. J'ai dit, ben, écoutez, en 82, j'étais en 3e et en 81, j'étais en 3e. Et j'ai fait une demande, comment dirais-je, de sursis. Il a fouillé les papiers et il a vu mon nom. Il dit, mais tu veux faire l'armée? Il dit oui. Il dit, ok, j'ai compris. Or, je ne savais pas que ce monsieur connaissait mon oncle. Donc mon oncle est venu, il a vu, dit, il ne faut pas accepter qu'il vienne dans l'armée. Parce qu'il est brillant, il est très fort en anglais, en mathématiques, physique. En tout cas, il est fort. Il ne faut pas accepter. Bon, moi, je ne savais pas. Je suis revenu encore. Il m'a dit, mais mon fils, pourquoi tu veux venir dans l'armée? Il dit, je veux venir dans l'armée parce que je veux travailler. Il dit, bon, va réfléchir. J'ai dit, j'ai fini de réfléchir. Bon, il m'a dit, bon, ton oncle est passé. Il dit, ah, bon, papa, je demande pardon.
Je sais qu'il ne va pas accepter que je fasse l'armée, mais je demande pardon, laisse-moi faire l'armée. Et c'est comme ça, je suis parti et ils m'ont donné ma convocation. Et le 1er janvier 1984, je suis rentré dans l'armée. Et là, étant au 2e bataillon, étant recrue, le bataillon a organisé une compétition. On a dit, mais quels sont les potentiels qui peuvent faire la boxe? Bon, personne ne savait que j'avais fait déjà la boxe dans le civil. Et donc, le capitaine, à l'époque, il était capitaine Catier. Il est venu dans les sections. Il dit, quels sont ceux qui viennent faire la boxe? Moi, je suis levé au doigt. On dit, oh, parce qu'il veut fuir le corvée, c'est à cause de ça. Il veut fuir la manœuvre, c'est à cause de ça. Il veut faire la boxe. Donc, il dit, bon, allez-y, il n'a qu'à faire nécessaire. S'il est vraiment il est fort, on verra. Donc, j'ai mis ma paire de crêpes, mon tricot, je suis allé dans la salle. J'ai fait mon shadow, je dis, hé, son shadow là est dangereux, hein? Et donc, premier jour, deuxième jour, je dis, bon, il n'a qu'à faire un test. Si réellement c'est pour fuir le corvée, on va voir. Ils m'ont présenté 2 anciens qui ont fait la SOA boxe, qui ont été reversés. Donc, j'ai pris les gants avec eux. J'ai frappé un à la 2e reprise. Le 2e, là, je l'ai frappé à la 1re reprise. J'ai dit, moi, il veut même l'entraîneur même qui est ici. Il dit, ah! J'ai dit, non. Moi, je veux l'entraîneur Kwakou. Bah, je prends encore tous les noms. Kwakou. Il a porté les gants. Donc, devant le capitaine, on a commencé. Il pensait qu'il avait un novice au devant de lui. Mais je l'ai frappé copieusement. Ce jour-là, le capitaine Katia a acheté un casier de sucreries pour me donner. Et le lendemain matin, on m'a envoyé au mât où il y avait au moins 600 personnes pour me présenter pour dire que la recrue qui est ici, c'est pas pour faire le corvée, hein, mais c'est un champion. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé. Il y a eu un championnat de boxe à Daloa où je fus champion de ma catégorie. C'est comme ça que j'ai commencé. Et la SOA m'a recruté. Quand je suis arrivé, père son âme, mon papa. Yako, vous avez les larmes aux yeux. Yako. Que le Seigneur vous fortifie. Raoul Abbé, quand il a vu mon parcours scolaire, il m'a dit, ah, l'enfant il a un très bon niveau intellectuel et il est venu faire la boxe. Donc ceux qui étaient à la boxe, certains se moquaient de moi, mais toi tu ne connais pas bien, tu es venu faire quoi ici? Alors il m'a appelé en cachet, il dit, mon fils, si tu es venu ici là, c'est moi qui ai demandé les boxeurs les plus forts. Tôt ou tard là, tu seras le responsable de la SOA boxe. Je dis, ah papa, qu'est-ce que tu dis comme ça? Il dit oui, je vois ça en toi déjà. Il avait déjà prophétisé. Il avait déjà prophétisé sur moi. Et donc, j'ai commencé les entraînements avec les anciens. Mon premier combat était contre Uporemi. On a boxé, vraiment c'était chaud, très chaud. Ça c'est les noms qui nous reviennent. Voilà, Uporemi. C'était très chaud. Voilà, c'est un karatéka, en même temps boxeur. En tout cas, c'est un ancien vraiment qui était serviable, aimable, il était bien. Puis il aimait beaucoup mon affaire. Depuis qu'on a fait ce combat-là, partout où on va, j'étais avec lui. Alors, ok, là c'est dit que vous avez fait aussi des championnats, des combats, tout ça. Oui. Mais là, je vais vous poser une question. Quand vous devez monter sur le ring, et vous savez que déjà vous avez un peu remis de l'autre côté, vous savez que c'est un boxeur, vous savez que c'est un champion, en ce moment-là, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous sentez? Vous savez, en matière de boxe, il faut avoir une maîtrise de soi d'abord. Il faut te contrôler toi-même. Parce que c'est un sport, ce n'est pas de la bagarre. Vous voyez? Et donc, quand tu as la maîtrise de soi, il faut dominer l'adversaire dans ton esprit d'abord. Il faut dominer l'adversaire dans l'esprit. Il ne faut pas dire que je vais pour perdre, mais tu dis, tu vas pour gagner. Et quand tu montes, il faut avoir confiance en soi et Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Ouais. Nous allons bénir le nom de notre Seigneur. Alors, M. Oulaye, oui. Étant champion que vous êtes, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne s'entraîne pas. La jeunesse d'aujourd'hui ne vont pas vers les douaniers. La jeunesse d'aujourd'hui ne font pas de recherche. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cela, pour cette jeunesse aujourd'hui? Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Vraiment, elle est vraiment excellente. Elle est vraie. Mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, effectivement, ne vient pas voir les anciens pour apprendre.
j'ai fait le tour de quelques écuries ici. Et moi, j'ai fait la boxe. J'ai fait le premier round. J'ai fait le novice. J'ai fait l'amateur. Et j'étais champion de Côte d'Ivoire. Militaire d'abord, champion de Côte d'Ivoire civil. Vous voyez, j'ai écrit des bouquins dans l'armée aujourd'hui que mes collègues sont en train d'instruire les frères qui veulent faire la boxe. J'ai fait le CS1, le CS2, le CT1, CT2. Quand tu veux avoir un grade de caporal, tu as le livre CS1 avec les autres sports parce qu'on fait un sport, des salles de sport dans l'armée. Donc la boxe aussi fait part. Donc nous donnons les cours de boxe. Et donc c'est moi qui ai fait ces fascicules-là aujourd'hui avant de partir à la retraite. Vous voyez? Et donc la jeunesse aujourd'hui, vous voyez, j'ai dit, c'est pas parce qu'ils ont perdu, ils n'ont rien perdu. C'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on ne peut pas réussir. C'est pas vrai. Oui, la boxe nourrit son homme. La boxe nourrit son homme parce que quand j'ai écrit le premier livre, le docteur Amara, avec lui, j'ai fouillé les bouquins et j'ai fait des résumés pour adapter à l'armée afin que les gens puissent apprendre la boxe. Vous voyez, la boxe n'est pas des hasards, elle est scientifique. Vous voyez, et donc si nous suivons la méthodologie de la boxe, on va s'en sortir. Puisque les premiers qui ont envoyé la boxe, comme les James Figg, qui a codifié les règles, Jack Broughton, qui a envoyé les gants, voyez, qui a fabriqué les gants, parce que la boxe se faisait à main nue avant. Voyez, à main nue. Mais comme il y avait un peu de déchirures, des blessures, donc ils ont amené, des gens qui ont codifié, ont amené jusqu'à nous sommes arrivés aux gants. Okay. Donc, avec les gants, la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire pour eux? Pour ne pas que ce potentiel-là soit ruiné, soit gâté dans la rue, il est bien d'amener cette jeunesse pour ne pas que ça donne à la drogue, à la voyousie, oui, au vol. Oui, on les amène à la boxe. Parce qu'on fait de la boxe pour de l'argent. Parce que c'est parti des parieurs. Vous voyez, c'est parti des parieurs. Donc, quand tu fais la boxe, c'est pour avoir de l'argent qu'on fait la boxe. Donc, ils vont plus être riches. C'est pas seulement au bureau qu'on est riche. Alors, merci beaucoup. Mais je tiens à vous dire, regardez cette maison qui est là. C'est la boxe qui a fait que j'ai eu cette maison. Je suis chez moi-même aujourd'hui. Je ne loue pas la maison de quelqu'un à Abidjan ici. Mais c'est pas la boxe, c'est pas les études que j'ai effectuées. Non, c'est la boxe. Mes voyages qui ont fait qu'aujourd'hui que j'ai cette maison. Ok, vraiment, merci beaucoup. Là, je suis tout de suite. Mais je voulais savoir, parlez-nous un peu de votre bon moment à la boxe. Votre bon moment, quelque chose qui vous a marqué, où vous avez gardé, vous pouvez partager avec votre enfant, ou un bon moment. Oui, ce bon moment, c'était un combat au Palais des Sports à 2h du matin, où je combattais contre un Burkinabé. Et là, j'étais surpris. Pendant que j'étais dans les vestiaires, on m'a annoncé que mon oncle, qui n'avait pas voulu que j'aille dans l'armée, a pris sa voiture avec mon petit frère, père à son âme, venir assister au combat. Vous voyez, venir assister au combat. Et donc, quand on m'a annoncé, pour dire que je vais boxer, je suis allé sur les rings, j'ai salué le public, je suis allé m'asseoir dans mon coin, l'arbitre est venu, il a vérifié, selon les règlements, et on a commencé à boxer. Vous voyez, quand j'ai vu mon oncle, aujourd'hui qui est mon père, quand j'ai appris qu'il est venu, je ne sais pas, il y a une force surnaturelle encore qui est montée. Et j'avais une force de vaincre. J'ai dit que cet homme-là, ce boxeur-là, je vais le frapper à la première reprise pour que mon père qui est dans les tribunes là sache que son fils, il connaît la boxe. Et donc, quand on a commencé la première reprise, en tout cas, l'adversaire était vraiment coriace. Il était fort. Sincèrement, il était fort. Ça, il faut le dire. Mais vous savez, quand on a fait une école de boxe, on a plus de techniques, on a plus de savoir que celui qui a appris dans la rue. Que celui qui a appris dans la rue. Vous voyez? Parce que, avec toi, par exemple, quand tu arrives, oui, l'adversaire était vraiment très coriace. Vous savez, quand tu quittes d'un pays à un autre pays, tu viens pour gagner. Et moi aussi, je dois défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et donc, et l'arrivée de mon oncle qui est mon père aujourd'hui, vraiment
m'a donné la force tout ça. et de surmonter la peur. Parce que j'ai eu peur d'abord. J'ai eu peur. Je me dis, mais mon oncle est venu, qui est mon père aujourd'hui là. Il ne faut pas que je vais perdre devant lui. Donc cette force qui m'a animé va m'amener à vaincre la peur qui est en moi. Et la première reprise, on a fini, mais ce n'était pas facile. Mais la deuxième reprise, j'ai dit que cet homme ne va pas dépasser la deuxième reprise. Il faudrait que je le frappe à la deuxième reprise. Et effectivement, cela s'est fait. Cela a été fait. Et il a pris le chaos. Et j'ai dit même qu'il a mangé le protéident. Hein. C'est les sapeurs-pompiers qui sont venus le prendre sur les rings. Ah ouais. Et c'est là, Jean-Claude Bousseau, je cite bien ce journaliste, et il avait une femme française à côté de lui qui a dit « Ah, l'ouragan de l'Ouest encore est revenu. Il vient de faire un second chaos. » Vraiment, mon petit frère qui était dans des tribunes, venu tomber sur vous. Venu tomber sur moi. Alors, ok, vraiment, merci beaucoup. Et là, on parle de l'ouragan de l'Ouest encore qui est arrivé. Alors, en une minute, c'est ça, votre mauvais moment à la boxe, si on peut le dire ainsi. Ouais. Au mauvais moment, à la boxe en une minute. Bon, le mauvais moment, ça a été vraiment très pénible pour moi lorsque ma mère est venue me dire que mon fils, je t'ai pas mis au monde pour faire la boxe. C'est vrai, tu es fort, mais je voulais que tu arrêtes la boxe. J'ai dit, maman, vraiment, c'est ce que je peux faire pour le moment. Elle dit non. Et vraiment, je suis allé voir Raoul Abbé pour dire que, papa, tu m'as dit que je dois continuer la boxe, mais aujourd'hui, ma mère me dit d'arrêter la boxe. Mais ce n'était pas facile pour moi. C'était difficile de l'accepter parce qu'on devait faire un voyage sur les États-Unis en 87, je me rappelle bien. On devait faire un voyage sur les États-Unis. J'étais sélectionné encore pour aller aux États-Unis à ce moment-là avec l'adjudant-chef Kolia Alexis, qui était notre chef de section. Et Raoul Abbé était l'assistant technique. Bon, quand ils ont entendu cette nouvelle, on dit bon, j'ai été remplacé par, bon, j'oublie le nom, hein. Il y a un peu longtemps quand même, voilà. Vraiment, c'est pas bien grave. Vraiment, ça a été vraiment très difficile pour moi. Voilà. Et ça, c'est les mauvais moments. Alors, je tenais à remercier tous ces pratiquants, tous ces boxeurs, tous ces kickboxeurs, tous les Dimexi pour tout ce qu'ils font, tous nos dévanciers, tous ces gloires qui fournissent des efforts pour nous apporter ce dont nous avons besoin, comme vous par exemple. Alors nous avons une question qui me revient, et là nous constatons que vous êtes un pasteur, vous êtes un serviteur de Dieu. Alors la question est, on nous fait savoir que l'église, la pastorale ne marche pas avec le sport de combat. Ça veut dire qu'un pasteur n'a pas le droit de faire un sport de combat. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un serviteur de Dieu. Je vais leur poser la question, où est-ce écrit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que le pasteur là ne doit pas faire un sport de combat? Mais je tenais à vous dire que lorsque nous prenons Jésus, Jésus fut un combattant, même un guerrier, un homme de guerre. Et même David encore aussi. Mais ceux-là sont des hommes de Dieu qui ont combattu. Et encore, il est écrit, est-ce que, en tant qu'un athlète là, est-ce que tu peux courir sans les normes de la course? Non. Non, il faut vraiment les normes de la course. Il faut les normes, il faut les règles. Donc, un pasteur qui ne fait pas de sport, il va à la mort. Pourquoi? Non, il faudra qu'on le dise. Regardez la caméra. Oui. Regardez la caméra et parlez à vos frères pasteurs. Parlez à vos frères pasteurs. J'ai dit un pasteur qui ne fait pas du sport, il va faire stagner tous les déchets dans son corps et pour finir, il sera diabétique, il sera tensionnaire, il va tomber malade. Or, en faisant du sport, vraiment, quand la sueur commence à sortir du corps, tu vas éviter beaucoup de maladies. Donc, il est bon pour un serviteur de faire du sport. Car Dieu même est un sportif. Mais il est sportif. Pourquoi? Quand j'ai donné les cours à Yamsoukro, par exemple,
j'ai un étudiant en philosophie. Avant de donner mon cours pédagogique, j'ai dit aux élèves, nous allons prier. Et comme c'était difficile pour eux, parce que le matin, il faut courir, il faut partir par-ci, ils sont fatigués. Il y a un qui m'a répondu un jour, mais, instructeur, est-ce que Dieu même existe même et puis nous souffrons comme ça ici? Dieu là, il n'existe pas. Il faut laisser Dieu en paix. Et j'ai répondu calmement, j'ai dit, mon fils, tu as raison. Mais laisse-moi te dire, est-ce que ce qui n'existe pas peut-il avoir un nom? C'est ce qui n'existe pas qui peut avoir. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas avoir un nom. Mais si ça existe, il doit avoir un nom. Donc le sport qui est écrit, c'est que c'est Dieu qui a dit qu'on fait le sport. Très bien. Que tout ça nous bénisse. Très bien, vraiment, merci beaucoup. Merci pour cet enseignement que vous donnez. Alors nous sommes à la fin de notre émission. Je tenais à dire merci au président aussi de la boxe, qui fait tout pour ses athlètes, pour ses anciens gloires. Je dois redire merci au président. Alors, à la fin de notre émission, nous demandons, est-ce que c'est encore possible que vous faites un petit shadow pour nous? Oui. Un shadow. Je vais faire un shadow. Un shadow. Oui. Alors, je veux m'adresser aux frères, aux amis. Monsieur Oulaye dit, c'est encore possible de faire un shadow. Et tout à l'heure pour le shadow, restez connectés sur notre page officielle YouTube, Facebook tout à l'heure avec Oulaye, tout à l'heure pour le shadow. Le message. Ok. Je vous ai dit simplement que pour faire la boxe, il faut apprendre. Il faut apprendre pourquoi? Parce que la boxe est méthodologique, elle est schématique. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans une salle d'abord, premièrement, si le coach est là, qui a appris la boxe, il doit t'amener à faire un placement. Le placement consiste à faire quoi? C'est la position idéale du boxeur. La position idéale du boxeur par rapport à son adversaire étant en équilibre, pouvant se déplacer librement. Parce que si le placement est mal fait, tu vas faire un mauvais déplacement. Et si tu fais un mauvais déplacement, tu vas donner un mauvais coup. C'est pourquoi il faut avoir un bon placement. Donc là, je suis en position de 3 quarts. Le coude protège la dernière corde flottante. Et là, il protège le menton. Je monte ma garde. Donc, je suis là. Je pars. Je donne. Je donne. 1, 2. Vous voyez la rotation du derrière. Le pied doit faire un demi-quart de cercle. S'il ne fait pas, le point ne peut pas arriver. Donc, il faut faire un demi-quart de cercle pour que le point arrive. Si tu n'as pas fait, si tu fais ça, tu n'arrives pas. Tu es à mi-chemin. Donc, il faut faire un demi-quart de cercle pour que le point arrive à l'adversaire. Donc, pourquoi? 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. À chaque fois que je donne un point, il faudrait que le second point qui vienne protéger mon menton et la dernière côte flottante. Alors, je tenais à dire merci au grand frère Oulaye. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Bien vrai que j'ai entendu votre nom étant très jeune, mais c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer encore, d'être juste auprès de vous. Alors, il faut dire aussi que, à toutes ces personnes qui nous regardent, que c'est des surprises cette année que le Salon des Maîtres fait. C'est vrai que vous constatez que tout ce que nous allons prendre, soit ils sont en tenue civile, ils ne sont pas en tenue de sport, parce que je fais des surprises. Et je veux parler à tous ces maîtres, attendez-vous à moi. Attendez-vous à moi, tous ces maîtres, ces pratiquants, ces karatékas, ces boxeurs. Je viendrai faire des surprises chez vous cette année 2026. Peu importe là où vous vous trouvez, je vous trouverai. Je vous trouverai. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Vraiment, je tenais à vous remercier. Vous dire merci pour tout ce que vous faites, surtout pour le sport et pour la jeunesse. Parce qu'à partir de ces images, ceux qui étaient découragés peuvent revenir. Surtout à la boxe, moi je conseille aux jeunes de venir apprendre. Car en faisant la boxe, c'est de faire la place au soleil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut avoir votre contact? Un contact, est-ce que vous pratiquez toujours? Si un contact où on doit vous rejoindre, est-ce que vous pratiquez toujours la boxe? Étant être pasteur? Oui, j'ai un contact. Donnez le contact. Je suis au 01 41 41 75 85 ou au 07 87 45 96 04. Aujourd'hui, j'ai un club de boxe. Oui, Côte d'Ivoire surtout. Mettre le 225 devant. Et j'ai un club de boxe aujourd'hui à Yopougon surtout. Et j'invite la jeunesse à venir apprendre et à se faire la place au soleil. Parce que
en venant faire la boxe, en tout cas, ils vont s'en sortir. Car c'est grâce à la boxe aujourd'hui que je suis en face d'eux et que j'ai une famille autour de moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui. Ok. Mon centre est tout juste après le terminus 40. Il est là pour tous ceux qui veulent faire des dons de gants, des paires de gants, de sacs, des dentiers, des sacs. Et j'attends ça. Et je remercie toute personne généreuse pouvoir m'aider aussi à soutenir mon club. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que cette émission ira loin. Des gens vont vous appeler. Sans doute, je crois bien. Car la Bible dit dans le livre de Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et moi, je y crois que vous aurez encore des sacs et des paires de gants. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok, le Salon des Maîtres avec Maître Kaza. Je vous remercie.